Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un make-up des fêtes. Pour le premier temps, du coup, moi je vais vous faire le make-up avec la 35X. Du coup c'est mon frère qui me l'a offert à Noël. Si vous voulez vraiment une revue complète sur cette palette, n'hésitez pas à me dire. Mais là je vais vraiment juste me concentrer, je crois que je vous ai cogné dedans. Mais là je vais vraiment juste me concentrer sur le make-up. Du coup, allez, comme ceci, à l'intérieur ça va vraiment être quelque chose de glam. On va partir sur un maquillage plutôt nude, glam, avec un rouge à lèvres plutôt soit rouge, soit foncé, je sais pas, j'essaie encore sur rouge à lèvres, je sais même pas ce que je vais faire, je sais pas du tout. Mais je pense qu'on va partir sur un Halo Eyes et comme ça va être un premier make-up avec cette vidéo. Puis si plus tard vous voulez une revue plus complète sur la palette, et ben je vous ferai la revue et j'utiliserai d'autres fards si ça vous intéresse, comme ça j'aurai déjà un premier avis sur les fards à paupières. Mais du coup on va commencer tout de suite, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils comme d'habitude et on va se rapprocher pour les yeux. On met sa petite base à paupières, donc j'ai la flemme de en sortir une, donc je vais mettre l'anti-cernes que j'ai mis moi. Très important, la base à paupières, et comme ça va permettre de préciser son sourcil. Par exemple vous avez débordé ou quelque chose comme ça, et ben vous le rendez plus net après. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un maquillage quand même nude et cette palette tombe à pic. Mais vraiment à pic. Je vais faire un œil comme d'habitude et du coup on va partir de suite sur le coin externe et le coin interne. Donc on va mettre une couleur et moi j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez chaud je pense. J'ai envie de partir sur du rose, donc je pense que je vais prendre celui-là en premier fard. C'est la teinte Boom Hop. Donc celui-là il est vraiment trop beau. C'est un chaud comme j'aime. On va se mettre sur cet œil là. Hop. Et on va mettre dans le coin externe mais aussi dans le coin interne. Et après on viendra le dégrader avec le fard rose. Je vais vraiment faire quelque chose de nude. C'est vrai que cette année là je vous ai pas fait de... Cette année. Je veux dire pour les fêtes là je vous avais pas encore fait. Je vous ai fait un maquillage rapide mais je vous ai pas fait un maquillage nude. Et là ça tombe à pic cette palette. Ensuite on va prendre un pinceau plus précis et on va prendre la teinte du coup que je vous disais. C'est ce rose là, il est vraiment trop beau. Et si c'est trop foncé je viendrai le mélanger avec une teinte un peu beige. Et du coup je viens le mettre juste au dessus. Non c'est bon, ça match bien. Et je viens le relier au coin interne. Vous voyez d'habitude je laisse un espace mais là je vais vraiment venir relier. Hop. Que ça fasse quelque chose d'assez fermé. Et du coup ce rose c'est le rose que je viendrai mettre en ras de cils. Je suis désolée si vous entendez du bruit dehors. Déjà il est 16 h, même pas. Et il fait déjà sombre de ouf. Et il y a du vent, mais je vous dis même pas le vent qu'il y a. Oh là là, cette palette je vais l'adorer. Mais vraiment, je vais la kiffer. Vraiment en ce moment je vous dis les teintes nude c'est vraiment mes teintes préférées. Quand j'ai vu cette palette j'ai fait elle est trop belle, il me la faut. Et du coup mon frère me l'a offert. Donc parfait. Elle est vraiment... trop belle cette palette. Pourtant j'adore tout ce qui est coloré et tout, mais en ce moment je vous dis j'aime trop tout ce qui est nude. Et du coup je viens prendre un pinceau propre là et je viens estomper les bords du fard rose pour pas que ça fasse quelque chose de net comme d'habitude. Là j'ai pas envie de préciser au milieu, je vais venir mettre un fard. Donc le problème c'est que je sais pas quel fard, ils sont tous trop beaux. J'aurais bien mis le Chic High. Attendez, je vais vous le swatcher, il est juste ici. Hop. Oh oui, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien. Est-ce que ça va faire le focus? Regardez-moi ce fard. Oh, il est incroyable. C'est vraiment un fard magnifique. Il est trop beau. Cette palette est trop belle. Pourtant je suis pas trop dans les teintes roses mais je vais venir l'appliquer au doigt. Je pense qu'il sera plus pigmenté au doigt. Donc on va partir sur le doigt. Il est trop beau. Bien sûr si vous prenez au doigt ça va être beaucoup moins précis qu'au pinceau. Donc trop beau. Et là après je viens prendre mes anciens pinceaux. Donc le tout premier que j'ai utilisé. Je viens le dégrader du coup au coin externe. Et vous voyez, je vais pas intensifier. Je veux pas quelque chose de plus intense. Je veux vraiment bien miser sur cette couleur là. Et je reviens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le rose et je viens estomper puisque je veux que ça soit quelque chose de dégradé. Pour ça j'hésite pas à reprendre mon doigt et du fard, à en rajouter, à estomper, à en rajouter pour que ça fasse quelque chose de vous voyez, quelque chose qui monte vers le haut et qui se fond en fait, mais je veux quelque chose quand même qui part un petit peu vers le haut. Mais qui aille du rose quand même. Je sais pas si je m'exprime hyper bien. Du coup j'hésite pas à en rajouter parce que du coup vu que j'estompe les fards, et ben forcément que ça perd en intensité. Mais c'est un duochrome doré rose. Là du coup pour rester dans le thème rose je vais reprendre le même rose que attendez, est-ce que je vais mettre un autre rose? Non, je vais rester sur ce rose là et c'est celui que je vais mettre en ras de cils. Je voulais essayer un autre rose mais
Je ferai peut-être un autre maquillage avec, ou peut-être une palette de look avec, ça peut vous intéresser. Soit une revue, enfin une revue complète, ou alors une palette de look. Comme ça vous aurez 3 looks avec cette palette. Elle est toujours disponible, si ça vous intéresse. Je vais vraiment le mettre jusqu'au coin interne, pardon. En ce moment j'ai du mal entre mon coin externe et mon coin interne, je sais pas pourquoi. Et après je vais prendre un pinceau boule, mais je sais pas quel fard utiliser. Alors attendez. Alors regardez le rose là, je l'ai swatché que j'ai mis dans ma paupière mobile. Je pense que vous le voyez mieux. J'hésite entre plusieurs fards. J'hésite entre celui-là. Hop, il s'appelle Born to Stone. Et lequel? Le Pret Rock. Celui-là là. Ah voilà, vous voyez bien. Je crois qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux. Oui, mon chat m'a griffé de partout, mais bon, c'est qu'un détail, on s'en fout. Et non, il n'y a pas trop de différence entre les fards. Enfin, à l'œil, ça se voit que le premier que j'ai pris, c'est le premier? Ouais, le premier que j'ai pris est plus foncé que le deuxième. Mais je sais pas si à la caméra vous voyez une grande différence. Mais du coup, je vais prendre le deuxième. C'est celui-là que je vais mettre au coin interne. De toute façon, ces fards, j'ai l'impression qu'ils sont... Même les foncés, il y a beaucoup de irisés foncés, vous savez que j'aime pas trop ça. Mais ils ont l'air hyper lumineux, donc c'est ce que je vais beaucoup aimer. Là je viens prendre comme tout à l'heure les autres pinceaux des autres fards et on vient dégrader pour pas que ça fasse une continuité. J'ai l'impression que je répète toujours la même chose, mais bon. Et là je viens essayer, attendez, je vais essayer quelque chose. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre le fard rose irisé de tout à l'heure, vous savez le duochrome là. Hop, et je vais prendre un spray fixateur, voir si il est peut-être pas un peu plus intense. Il est déjà assez intense, je sais pas si vous verrez bien. Mais j'ai envie qu'il soit un peu plus intense. Je sais pas si ça rajoute quelque chose. Mais du coup là, vu que j'ai appliqué de la matière, je viens très légèrement dégrader. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que mon coin interne, la couleur du coin interne, je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Je vais rajouter ce fard pour rappeler le coin interne, mais après vous pouvez appliquer votre highlighter, c'est comme vous voulez. Hop, et pour ça je viens bien sûr le redégrader dans le fard rose. Mais du coup là comme d'habitude je vais faire mon autre œil hors caméra et on se retrouvera pour le teint je pense parce que j'ai pas de nouveauté en faux cils et en mascara donc on se retrouvera à ce moment là. Voici mon make-up des yeux, j'ai rajouté des petits strass, je trouvais ça trop beau. On est vraiment dans un full rose, make-up glam rose. Enfin bon voilà, je me suis un peu... éparpillée avec mes petits strass, mais c'est des strass qui viennent de chez Action, vous pouvez les retrouver assez facilement. Et je les trouve bien, vous avez plein de différents... comment on appelle ça? Différents strass. Ouais c'est ça, et je crois qu'il y en a un qui s'est décollé. Ouais, je l'ai senti. Mon fossile il s'est accroché au strass. On va passer au blush, je vais mettre le Lottie London, c'est le Hive. Et voilà. Bah, c'est celui que j'ai eu dans ma box look fantastique que je vous parlais dans mon vlog d'avant. Du coup on va tester celui-ci. C'est un petit dégradé, je sais pas si c'est pigmenté ou pas. Je crois que oui. oui c'est pigmenté, oula. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Il est magnifique par contre le blush. Oh j'adore, il est bien rose. C'est tout ce que j'aime. Mais il est quand même bien pigmenté, vous avez pas besoin d'y retourner plusieurs fois. Vous passez un petit coup dans votre pinceau et puis vous y retournez que 2 fois quoi. Là je suis retournée que 2 fois. En vrai, il est bien pigmenté et il se dégrade bien. Oh, mes lèvres, c'est une horreur. Je sais même pas si vous verrez de là. Elles sont secs. Oh là là. Puis le rouge à lèvres que j'ai prévu avec. Attendez, c'est un... Non, ah oui, c'est un mat. Oh là là. Bon, du coup, on va passer à l'highlighter. J'en ai pas du nouveau. Donc, on va rester sur le Be Perfect Polar Vortex. Il coûte 15 €. Et il est trop beau. Il est quand même bien pigmenté. Là, je mets mon highlighter juste avec le retour caméra. Nous pouvons dire que c'est un danger. Moi j'aime bien remonter mon highlighter sur mes tempes. Et on dégrade. Hop, donc là on va mettre le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres j'ai prévu un Make Up Revolution X Roxy. C'est la teinte Tokyo. Et c'est en rose. J'ai préféré partir sur un rose. On va rester sur un make-up full rose. Attendez, est-ce que j'aime? Ouais j'aime, c'est bon. C'est pas vraiment le même rose mais ça reste... joli quand même, j'aime bien. Mes lèvres elles sont tout le temps secs, je sais pas si vous avez quelque chose à faire contre les lèvres secs. Mais je fais souvent des masques, souvent des gommages. Je les hydrate tout le temps. Mais y a rien qui fonctionne. Et du coup voilà pour le petit look de fête, j'espère qu'il vous aura plu. Ça change complètement de ce que je fais. Le dernier make-up c'est vraiment les deux opposés, j'ai fait vraiment un make-up smoky, bien pailleté, tout ça.
Et là je vous fais un make-up plutôt rose, pas trop foncé, plutôt romantique je dirais. Le make-up il fait plutôt romantique que fête de Noël, enfin fête de Noël 1er de l'an je veux dire pardon, mais j'aime bien le look avec les petits strass. J'ai hésité à rajouter les strass mais en fait je trouve que ça rajoute quelque chose et j'aime bien. Mais du coup voilà. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, j'espère que ce tuto vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me dire que si vous voulez voir un tuto avec, que ça soit un tuto avec un make-up ou alors deux make-up, ça peut être pas mal intéressant. Je vous la remonte en entière, comment elle est. Je sais pas pourquoi mais l'extérieur me fait trop penser au Colourpop. J'en ai pas mais quand je la regarde dans le retour comme ça là, ça me fait trop penser au Colourpop, je sais pas pourquoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.